Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 30 juin. Voici les titres que nous allons développer. Crédit d'impôt recherche, comparer un concurrent à un pigeon est un dénigrement et enquête sur un harcèlement moral sans les élus. Sont prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche ou CIR les dépenses de personnel éligibles, à savoir les rémunérations, ainsi que les charges sociales obligatoires allouées aux chercheurs et techniciens de recherche affectés aux opérations de recherche. La question s'est posée de savoir si les contributions versées par une société au titre de contrats de prévoyance et de mutuelles souscrits en faveur de ses salariés peuvent être retenues dans la base de calcul du CIR. Selon les juges, dans une affaire récente, les versements effectués au titre de contrats de mutuelle et de prévoyance souscrits par une entreprise en faveur de ses salariés ne sont pas des cotisations sociales obligatoires, celles-ci ne se prévalant d'aucun accord collectif, et l'existence d'une décision unilatérale de l'employeur n'était pas établie. Actuellement, si les entreprises sont légalement tenues de souscrire une assurance complémentaire santé minimale, dite mutuelle en général, pour leurs salariés, tel n'est pas le cas pour les autres garanties de prévoyance, à l'exception de l'assurance décès pour les cadres, d'où la nécessité de conserver les documents justifiant du caractère obligatoire des cotisations. Une publicité comparative ne peut pas être trompeuse ou de nature à induire en erreur ni entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situations d'un concurrent. L'enseigne Leclerc vient d'être condamnée pour avoir mené en 2018 une campagne de publicité comparative illicite. À la rentrée de septembre 2018, elle a en effet diffusé des affiches dans le métro parisien afin de promouvoir son service de livraison à domicile dans la capitale. Les affiches mentionnaient le slogan « Cette année, la rentrée à Paris est moins chère ». Y figuraient 3 pigeons portant le nom de services de livraison concurrents et un pourcentage comparant leur prix. Carrefour était ainsi affiché comme 7% plus cher que Leclerc, Monoprix 28,1% et Franprix 45,2%. Monoprix a alors obtenu en référé l'arrêt de cette campagne et demandé par la suite en justice des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Les juges lui ont donné gain de cause. La campagne comparative de Leclerc a été jugée illicite pour dénigrement, le fait de représenter les concurrents sous les traits de pigeons, laissant sous-entendre que leurs clients se faisaient plumer comme des pigeons. Leclerc a ainsi été condamné à verser 450 000 € de dommages et intérêts à Monoprix. À la suite d'une dénonciation de harcèlement moral, l'employeur doit déclencher une enquête interne qui lui permettra de sanctionner ou de disculper le salarié accusé de harcèlement. Dans un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation s'exprime sur les modalités de la dite enquête. Cette dernière peut ainsi être limitée à seulement une partie des collaborateurs du salarié accusé de harcèlement et peut être menée par la direction des ressources humaines sans que les représentants du personnel y soient associés. Dans d'autres affaires, la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une telle enquête pouvait être réalisée à l'insu du salarié sans entendre ses explications et qu'il n'était pas nécessaire d'auditionner tous les collaborateurs du salarié à qui les faits sont reprochés. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain vendredi pour un dernier JT avant le week-end.